Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière. Je vais juste en fait parler tout simplement. Donc voilà, il n'y aura rien de spécial aujourd'hui. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais parler un petit peu de mon adolescence. Alors à savoir que comme je vous ai dit dans le dernier Aneko Life, j'ai eu une adolescence très compliquée. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on m'a dit ne fais pas ça, etc. etc. Mais au final, je vais juste vous parler du collège à aujourd'hui, mes années un petit peu de lycée. Donc comme je vous ai dit, je vais pas rentrer dans les détails de tout le négatif qu'il y a pu avoir, etc. Pourquoi je me sens mal, pourquoi nanana. Non, ça je vais pas en parler, je vais uniquement parler de voilà ce qu'il y a pu, comment j'ai réagi au lycée, comment j'étais, etc. etc. Donc voilà, on est parti. Alors, à savoir que quand je suis arrivée en 6ème, Clara, elle, rentrait en CM2, si je ne me trompe pas, ça fait bizarre de dire ça. Donc du coup, on n'était pas ensemble directement. Donc j'ai commencé mon année de 6ème vraiment toute seule. Je ne connaissais vraiment personne, en plus on venait juste d'aménager. Donc voilà, j'avais un petit peu peur pour cette rentrée-là. Au début, ça s'est très bien passé. Les gens que je fréquentais de ma classe étaient vraiment très gentils. Je m'étais fait 2 amies en particulier, je restais tout le temps avec elles, on s'entendait très bien. Et voilà, au début ça se passait bien. Et ensuite les gens ont vu comment j'étais. Et en fait moi quand j'étais au collège, j'étais quelqu'un de très timide, qui disait oui à tout et qui se laissait faire. Et j'étais trop bonne, trop conne, tout simplement. Et du coup les gens en ont profité, ils ont profité de moi, ils m'ont insulté, il y en a même qui m'ont frappé. Beaucoup plus d'insultes, beaucoup plus de harcèlement moral. Mais moi je disais rien, je disais jamais rien parce que j'avais peur des représailles à chaque fois. Et ouais, j'avais pas un caractère bien trempé pour répondre à ces gens-là. Donc bon bah j'ai très mal vécu cette année de collège. À savoir aussi que j'étais dans la même classe pour la 5ème. Ensuite, j'ai redoublé ma 5ème, donc je n'étais plus avec ces gens-là et je me suis retrouvée au final avec les copines de ma soeur. Donc Clara n'était pas dans la même classe, en fait elle a très mal vécu la 5ème parce qu'elle était toute seule aussi. Elle a un petit peu vécu ce que j'ai vécu en 6ème. Moi je me retrouvais avec toutes ses copines et les seuls moments où on se voyait c'était dans la cour de récréation. Et je voyais qu'elle n'était pas bien du tout. Donc moi j'essayais de remonter un petit peu la pente, mais c'est vrai que moralement c'était très difficile. Surtout après ce que j'avais vécu auparavant, et que les personnes qui étaient dans ma classe en 6ème et en 5ème étaient toujours là, mais étaient à une classe plus haute que moi. Donc du coup, ils se prenaient vraiment à à des gens vraiment très importants qui étaient au-dessus de moi, et ça, voilà, je l'ai très mal vécu aussi, donc on continuait toujours dans l'extrême, hein, le harcèlement moral et compagnie, hein. Et seulement une fois j'en ai eu marre et je suis allée voir carrément le principal en disant bah voilà, telle personne m'ont frappé, telle personne ils m'ont dit ça et tout. Mais ça n'a rien changé du tout, hein. Le principal n'a jamais rien fait, d'ailleurs c'était un gros con. Donc voilà, ensuite arrive l'année de la 4ème et là on s'est dit on fait une demande. Mes parents ont carrément écrit une lettre au proviseur pour que Clara et moi on soit dans la même classe, car ça nous arrangeait nous et mes parents. Pour les horaires, pour les devoirs, etc. etc. Donc en 4ème et en 3ème on était dans la même classe toutes les deux. Alors là autant vous dire qu'on était cul et chemise, hein. Vous savez comment on est fusionnels toutes les deux. Donc on était tout le temps côte à côte, on était tout le temps ensemble. Voilà, on faisait nos devoirs. Clara faisait les devoirs et je copiais sur elle. Mais voilà, là je l'ai un peu mieux vécu entre guillemets, à 70% on va dire, parce que j'étais avec elle. Mais sinon on continuait toujours dans l'extrême, harcèlement surtout moral. Bon, à cette époque là Clara avait pris de l'assurance, elle avait pris un peu de gueule, donc elle me défendait. Ce qui est marrant c'est que c'est ma petite sœur, c'est moi qui est censée la protéger, et au final ça a été l'inverse. Elle m'a toujours défendue comme elle a pu, même une fois elle a carrément failli se battre avec une fille. J'ai dit on va pas en arriver là, on se calme. En plus c'était une de ses amies. L'année de la 3ème, c'est là que j'ai commencé entre guillemets à faire des choses que pas que je regrette maintenant, mais que j'aurais peut-être pas dû faire. Je fumais des cigarettes en cachette. Les filles avec qui on traînait quand elles faisaient des soirées chez elles, et buvaient de l'alcool alors qu'elles n'étaient pas majeures.
Et moi je tombais dans ce carcan parce que je voulais m'intégrer, c'était vraiment pour moi l'intégration totale si je faisais comme elle. Donc je buvais, je fumais quelques cigarettes par-ci par-là et jamais je l'ai dit à mon père pour les cigarettes. Sinon en ce qui concerne l'alcool, j'avais 17 ans. Ouais, j'avais 17 ans et mon père limite se foutait de ma gueule, il disait oh là là mais t'es bourré et tout. Enfin, il m'a pas engueulé plus que ça parce que j'étais pas non plus vraiment totalement bourrée à en vomir partout, à dire n'importe quoi. Non, non, je tanguais à peine, je rigolais pour rien. Je connais mes limites maintenant vraiment, mais voilà, à l'époque c'était pas méchant ce que je prenais dans la tronche. Et par contre pour la cigarette, j'ai commencé à en fumer de temps en temps comme ça avec les potes en cachette à 16 ans. Ensuite donc pour résumer ces 5 années de collège, je l'ai pas très bien vécu à 100% on va dire. Je l'ai bien vécu à 20% et le reste, c'est-à-dire 80%, je l'ai très mal vécu parce que j'avais tout le temps du harcèlement et que je ne disais jamais rien. À savoir, en troisième, on vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et moi, je ne savais pas, vraiment. Clara, elle était à fond dans la restauration, du fait qu'on tenait une auberge, enfin mes parents tenaient une auberge. Clara allait les aider assez souvent, pour elle, c'était la restauration, c'était sûr à 100%. Mais moi, non, je ne savais pas. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Alors du coup, j'ai pris, entre guillemets, le chemin que ma grande sœur avait commencé à prendre, c'est-à-dire j'ai voulu faire de l'animalerie. Pour moi, l'animalerie, c'était... Tu vas vers les animaux, tu les caresses, tu prends soin d'eux, basta. Mais c'est pas du tout ça. Et c'est pas du tout ce qu'on nous apprend au lycée. Donc le petit saut temporel maintenant, on arrive à Pont-au-Mur. Un lycée où je devais faire le bac pro animalerie en 3 ans. Et à savoir que je ne suis restée qu'une seule année. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour commencer, pour moi c'était vraiment un changement total parce que j'étais en internat et j'avais un petit peu peur, mais d'un autre côté je me disais en fait c'est génial, tu vas être uniquement avec tes copines, tu vas passer les soirées avec elles, tu feras des soirées pyjama, tu vas avoir un petit peu ton indépendance, etc. etc. Mais en fait pas du tout. À savoir en général, je sais pas dans les autres lycées comment ça se passe, mais moi là où à l'internat les internats que j'ai fait c'était comme ça. Dans les chambres, on met les personnes qui se retrouvent dans la même classe. C'est-à-dire que nous, on était en quoi d'ailleurs? On était en seconde. C'était la seconde A ou B, je sais plus. Donc, les classes de seconde étaient ensemble, etc., etc. On était dans la chambre 4. Donc, 3 filles et moi-même. Et à savoir, donc, il y avait une fille qui était un petit peu... ouais, chiot, je me la pète. Il y avait une fille qui était un petit peu coincée, mais au fil des années qui s'est dévergondée et ça n'a pas été du tout. Et une fille qui était un petit peu forte physiquement et qu'on malheureusement, enfin maintenant je regrette énormément parce que c'est pas la bonne attitude à avoir envers ces gens-là. On l'a rejetée carrément parce qu'elle ne voulait pas s'intégrer. Donc voilà, j'ai été énormément influencée par la personne. Ouais, chiot, je me la pète. C'était une fille en fait qui vraiment se croyait au-dessus de tout. C'était quelqu'un qui était entre guillemets garçon manqué, qui écoutait du rap, qui s'habillait qu'en jogging, avec les grosses baskets, je sais pas si vous vous rappelez, les grosses baskets Free Gun, j'essaierai de retrouver une photo pour vous la mettre. Voilà, c'était ce genre de fille qui portait du Adidas, etc. Enfin, tout ça, tout des marques pour montrer qu'elle je sais pas, qu'elle avait de l'argent ou je sais pas, que c'était une fille pourri gâtée. Et moi je me suis dit putain en fait elle a tellement la classe cette fille, alors que pas du tout hein. Je me suis dit elle a trop la classe, j'aimerais trop lui ressembler. Donc là à partir de là j'ai commencé à me maquiller. J'ai commencé à changer un petit peu mon caractère. J'ai commencé à changer de style vestimentaire. Je m'habillais comme elle. Et c'est là qu'a commencé les critiques, les insultes, et patati et patata. Comme quoi que je n'avais pas de personnalité, je n'avais pas de style, je faisais que copier, j'étais moche, je puais, enfin plein de trucs. Et d'un autre côté c'est vrai qu'ils n'avaient pas tort, je n'avais pas de personnalité parce que je ne savais pas comment je devais être. Je copiais sur les autres. Après j'essayais toujours de trouver des excuses pour essayer de me défendre, me dire non ne revis pas ça, ne revis pas ça. Alors je leur disais mais non mais t'es un modèle pour moi, enfin ce genre de choses et ça a très mal tourné et j'ai fini seule. Voilà.
La fin d'année a été assez compliquée pour moi, j'ai voulu tout abandonner. Mais bon, j'ai dit, t'as encore 2 ans à faire ici, t'as intérêt à t'accrocher. Donc j'ai essayé de renouer un petit peu les liens, ça a été assez compliqué. Une fois, j'ai carrément été jusqu'à insulter une fille et à être convoquée chez le bureau dans le bureau du CPE pour nous dire bah écoute, t'as un avertissement parce que là t'es allé trop loin. Et voilà, enfin, je suis partie dans des délires, mais je vous explique même pas. Ensuite, Pont-au-Mur, bah, c'est là où j'ai commencé à fumer, officiellement on va dire. J'ai commencé à fumer là-bas, j'ai acheté mes paquets de cigarettes toute seule, voilà, je faisais ma routine quoi en gros. Et c'est là-bas aussi que j'ai commencé les mercredis après-midi pendant nos sorties libres. J'ai commencé à boire pour m'intégrer. Encore une fois, je faisais des choses que je ne voulais pas, mais que je faisais pour l'intégration et pour ne pas être seule. Et c'est là aussi que mes parents ont su du coup que je me suis mise à fumer parce que j'ai voulu leur dire. Tout simplement parce qu'une fois on m'avait volé un paquet de cigarettes et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'en pouvais plus. Et quand ma mère m'avait eu au téléphone, elle m'a dit oula t'as une petite mine, bah oui maman, je vais t'expliquer. Elle m'a dit bah écoute, je le savais, je m'en doutais un petit peu, parce que c'est vrai je commençais un petit peu à lui parler de cigarettes en lui disant si un jour je fume comment tu réagiras, etc. etc. Donc elle s'y attendait un peu que je me mette à fumer. Et par contre elle m'a dit il faut que tu le dises à ton père. Et là ça va pas faire la même. Et bah au final mon père a bien réagi entre guillemets. Il m'a dit bah j'ai rien contre, hein, je vais pas te dire non parce que je sais que tu vas fumer en cachette. La seule condition que je donnerai, c'est que tu achètes tes cigarettes avec ton argent. Donc voilà, je m'en suis bien sortie, on va dire. Hein. Donc ensuite, je vous ai dit que ce diplôme se faisait sur 3 ans et que je n'étais restée qu'une seule année. Tout simplement parce que mon proviseur, je ne sais pas par quelle chance, malchance, je ne sais pas, a appris que du coup mes parents tenaient une auberge, que je les aidais de temps en temps, et a pensé, je ne sais pas comment, a pensé que je voulais faire de la restauration. Donc un jour il m'a pris dans son bureau, il m'a dit bah écoute qu'est-ce que tu fous là si tu veux aller en restauration? J'ai dit mais je comprends pas, what, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit bah écoutez vous finissez votre année et vous partez. Ok, cool, merci monsieur. Donc du coup bah voilà, j'ai pas terminé mes 2 années, hein. Je suis partie dès la première année. Et pour moi, dès que je suis partie, je faisais genre à tout le monde « Ouais, vous allez trop me manquer, on se perd pas de vue, on s'appelle, on se fait des soirées, tout ça. » Quand j'ai quitté l'enceinte du lycée, j'ai dit « Je ne veux plus avoir affaire à eux, c'est terminé. » Parce que pendant cette année, ça a été une catastrophe avec tout ce que je vous ai raconté. Et surtout, j'ai failli tomber en dépression. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Ou alors je mangeais que des cochonneries, je ne faisais que boire, des saloperies. J'avais pris énormément de poids. Pour moi c'était, pour le moment on va dire, pour moi c'était une de mes pires années parce que c'est là où j'ai vraiment très mal pris la chose quoi. Petite pause dans la vidéo pour une petite précision, à savoir qu'il y a 2 ou 3 personnes de Pont-au-Mur qui regardent mes vidéos. Sachez juste une chose, je parle en général de 2-3 personnes mais je n'ai pas englobalisé tout le monde. Je ne dis pas ça pour pas avoir de soucis, à savoir que j'ai vraiment très mal vécu Pont-au-Mur, donc ça sert à rien de venir me rager dessus, me dire des choses alors que je sais très bien que vous n'y êtes pour rien. Je pense que les personnes se reconnaîtront. Mais voilà, j'avais juste besoin d'exprimer un petit peu tout ça. Et sachez une chose, c'est que c'est pas toute la classe qui a été concernée. Voilà. Après, si vous avez toujours contact avec ces personnes, et tant mieux pour vous. Mais sachez que moi, j'ai coupé les ponts directement quand je suis partie de Pont-au-Mur. Et donc ensuite, voilà, entre temps, j'ai essayé de trouver un petit peu ma voie. J'ai fait quelques stages en vente pendant les grandes vacances, mais ça aboutit à rien du tout. Alors que j'aurais pu, mais bon, j'ai dit c'est pas grave. Et mon père m'a dit, bah écoute, tu refais tes vœux, je les envoie, et du coup, bah on te trouvera un lycée pour la rentrée. Il m'en a trouvé un, mais il m'avait pas dit dans quoi. Il m'a dit c'est là, dans la restauration, c'est sûr, mais il m'a pas dit quoi exactement. Et donc c'est là, petit saut temporel, on arrive à Brassac-les-Mines au lycée François Rabelais. Donc que je devais faire un diplôme sur 2 ans et c'était le CAP APR. Mais APR, vous allez me dire, c'est quoi? C'est tout simplement agent polyvalent de restauration. C'est tout ce qui concerne la cuisine en collectivité, la salle, le service et l'hygiène, donc tout ce qui est ménage.
3 diplômes réunis en un, si vous préférez. Mais les APR sont pas très bien vus pour tout le monde, on est en bas de l'échelle. Les APR c'est vraiment, vous faites le ménage, vous êtes les boniches quoi, voilà ce que c'est pour eux. Donc bon, je me suis retrouvée là, j'ai dit écoute, on recommence à zéro, tu as 2 ans à faire, tu restes toi-même, personne te fait chier, tu fais comme tu le sens, basta, tu t'es à fond dans tes cours, tu vas avoir ce CAP, voilà, c'est tout ce que tu as à faire. Bah ça s'est pas passé comme ça. Étonnant, non? Donc pareil, j'étais pendant ces 2 années en internat. Cette fois, j'ai fait vraiment les 2 années, hein. Vous inquiétez pas, c'est bon, j'ai un CAP en poche. Donc voilà, j'étais en internat encore une fois. Donc pareil, j'étais avec des filles de ma classe. Et dès le début, je me suis sentie compressée, je me suis sentie enfermée. J'ai tout fait. J'ai dit oula putain, si ça commence comme ça, j'ai peur pour la suite. C'est qu'en fait, je suis tombée donc sur une fille qui habitait donc pas loin de chez moi, là où j'habitais à l'époque. J'ai dit super, comme ça au moins on pourra peut-être se voir à l'extérieur, je me ferai peut-être une amie. Et je suis tombée sur une fille qui était de base marseillaise, qui est venue en Auvergne pour ensuite repartir à Marseille. À savoir, je n'ai rien contre les Marseillais, au contraire, j'ai une tante qui habite là-bas, qui est marseillaise. J'avais un oncle aussi qui habitait là-bas. Je n'ai rien contre les Marseillais, justement, j'adore Marseille. T'as le soleil, la plage, l'accent, j'adore leur accent, c'est fou. Bref, passons. Mais par contre, cette fille, justement, donc je vais l'appeler la Marseillaise, hein, comme ça vous comprenez de qui je parle. Cette Marseillaise avait un caractère encore pire que la fille que j'ai eue à Pont-au-Mur. Là, c'était vraiment un level vraiment au-dessus. Donc du coup, je me suis dit, celle-là, si tu te la mets pas dans la poche, tu l'as à dos le reste de l'année, voire peut-être les 2 ans. Donc j'ai tout fait pour essayer de m'intégrer et encore une fois, je suis tombée dans le carcan. Je ne suis pas moi-même, je fais ce que font les autres, je m'habille comme les autres. Enfin non, je m'habillais pas comme les autres, j'étais encore un petit peu style garçon manqué en jogging et tout ça. Du coup, là par contre, j'étais vraiment plus moi-même. Là par contre, même mes parents me reconnaissaient plus, ils m'ont dit oula, qu'est-ce que tu fais là? Tu te prends pour qui? T'es qui là en fait? Tout simplement, je me suis donné une personnalité qui m'allait pas du tout. Alors je commençais un petit peu à parler avec un petit accent comme ça, tu vois, t'as vu. Voilà, je parlais d'une manière qui était pas moi. Et même mes parents, je vous ai dit, ils me reconnaissaient pas. Ma petite sœur me dit oula, comment tu parles? C'est quoi cet accent pourri? Tout simplement parce que cette fille parlait comme ça, la Marseillaise parlait comme ça. Elle avait donc l'accent de Marseille, que j'adore par-dessus tout. Et parlait un petit peu, putain ouais t'as vu, bien, c'est génial, c'est top, c'est super. J'aime pas du tout imiter ça, c'est horrible, c'est très gênant. Mais voilà, elle parlait comme ça, je me suis dit, si tu parles comme ça, c'est nickel, c'est dans la boîte, tu l'as dans la poche. Au début, ouais, ça marchait bien. Mais après j'ai arrêté, parce que je me suis sentie tellement con, mais tellement mal. J'ai dit non, c'est pas toi, je me reconnaissais pas, je savais plus qui j'étais. Donc j'ai arrêté ça et à partir de là je suis redevenue entre guillemets moi-même, c'est-à-dire la petite fille gentille qui est trop gentille justement et timide etc. etc. Et là les gens en ont profité et je peux vous garantir que ces 2 ans à Brassac c'était l'enfer. C'est vraiment là que j'ai eu cette descente aux enfers. Là j'ai vraiment... j'ai vécu quelque chose mais tellement horrible. Mais bon. Maintenant voilà, je vais éviter de rentrer dans les détails parce que déjà ça fait un petit moment que je parle. Mais pour faire bref, il y a eu beaucoup de rumeurs sur moi. Beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est inimaginable alors que j'étais moi-même, j'étais normale. Bon, dans le lot, je me suis quand même fait quelques amis, hein, bien sûr, dont Dylan que je vois toujours actuellement et qui travaille dans la même entreprise que moi. Hein. Mais voilà, il y a eu énormément de rumeurs sur moi, j'ai été rejetée, après j'ai été réacceptée, enfin on m'a un petit peu prise pour une conne quoi, tout simplement. Je pense, j'ai dû payer, je sais pas, des centaines et des milliers d'euros pour ces gens-là, parce que les mercredis après-midi quand on sortait ou alors quand on avait une petite pause après-midi, on allait directement au centre commercial qu'il y avait à côté pour aller s'acheter des bonbons, du coca et compagnie. Et c'est qui payait? Amélie, trop bonne, trop conne.
Et voilà, et comme je vous ai dit, j'ai dû dépenser des centaines et des milliers d'euros pour ces gens-là. Et c'est pour ça que les gens profitaient de moi et qu'après qu'ils me rejetaient comme une grosse merde. Mais quand je dis grosse merde, je peux même mettre un gros caca ici. Ouais, ça a été l'enfer. Mais dans le lot, il y a quand même eu... c'est là que j'ai commencé à traîner avec des garçons qui étaient adorables. J'ai eu un meilleur ami à ce moment-là. Grâce à mon ancien meilleur ami, je me suis trouvé un petit copain. J'ai quand même vécu de bons moments là-bas. Mais un peu comme au collège, 80% de mauvais moments et 20% de bons moments. Et ouais, je suis quand même dégoûtée parce que du coup, ça fait que je me suis renfermée sur moi-même. Et je me suis créé un caractère qui j'ai l'impression ne me correspond pas. Et c'est ça que je vous disais dans le dernier Anéco Life, je me sens pas moi-même. Parce que j'ai un caractère que je ne veux pas, mais que je n'arrive pas à m'en dépêtrer. Je fais du mal à certaines personnes quand je dis des choses, quand je parle, je me rends pas compte, ou alors je me rends compte trop tard. Et tout ça, en fait, c'est à cause de cette période de lycée. On va dire que pour Brassac, la première année, j'ai voulu abandonner, j'ai voulu arrêter. J'ai voulu arrêter le diplôme et partir. Et c'est Dylan, justement, la personne que je vois encore actuellement, qui m'a pris et qui m'a dit « Écoute Amélie, te laisse pas faire par ces connes, tout simplement. Désolée du mot, hein, désolée de l'expression. Et encore, je vous dis pas tout parce qu'il a employé des mots pas très très jolis. Il m'a dit « Te laisse pas influencer par elle. » Il dit « Moi, je suis là. Moi, je suis dans ta classe. Je resterai avec toi. Et elle, là, les petites SLOPE, il n'y a pas de souci, moi je te défends, hein. je peux les foutre par terre, il n'y a pas de souci. » Il va vraiment remonter le moral, il a vraiment été là pour moi, il m'a soutenu, il a fait tellement pour moi en fait. Je pense qu'il s'en rendait pas compte et même maintenant je crois qu'il a dû oublier, je pense. Mais il a fait tellement pour moi et c'est grâce à lui que j'ai tenu la deuxième année et que j'ai pu avoir mon CAP. Voilà. Donc en général, collège et les 2 lycées que j'ai pu faire, j'ai très très mal vécu toutes ces années, toute mon adolescence, parce que j'ai essayé de me donner un style qui ne m'allait pas, je n'étais pas moi-même, et pour au final essayer de s'intégrer, et les gens envers qui je voulais m'intégrer, lancer des rumeurs sur moi, me taper, m'insulter, voilà. J'ai vécu beaucoup de harcèlement moral, un petit peu de harcèlement physique, mais sans plus, quoi. C'est pas vraiment ce qui ressort le plus, mais surtout du harcèlement moral. Et ça, je peux vous dire que pour une adolescente qui se cherche, c'est pas facile à vivre. C'est pas facile à vivre du tout. Maintenant, voilà, maintenant j'essaie de laisser ça derrière moi. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est un peu compliqué parce que c'est à cause de ça que j'ai ce caractère, c'est à cause de mon passé. Mais voilà, je me dis, écoute, t'as une famille unie, on est solidaires, t'as un boulot, t'as une voiture, t'as un toit, tu es vivante, voilà. Je m'estime heureuse maintenant. Parce que je me dis, écoute, il y a des gens qui vivent pire que toi, qui ont des choses pires que toi, et t'as pas à te plaindre par rapport à ces gens-là. C'est pour ça que j'essaie de prendre du recul avec tout ça et de me dire qu'il y a toujours pire que soi. Aussi pour les adolescents, je sais pas s'il y a des adolescents qui nous regardent, mais surtout, ne tombez pas ni dans la drogue, ni dans l'alcool, ni dans la cigarette tout court. Par exemple, moi j'ai essayé la drogue à Brassac. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout, je vous dis direct, j'ai pas aimé, j'ai pas accroché. J'ai dit pourquoi? Ça sert à quoi? Je suis juste tombée un petit peu dans... on va dire dans l'alcool entre guillemets, parce que bon, j'ai quand même bu pas mal les après-midi, mais comme je vous ai dit, c'est pour l'intégration. Pareil, la cigarette à la base c'était pour l'intégration et au final je me suis tellement habituée que pour moi c'était logique de fumer tout le temps. Maintenant je ne fume plus. Je reste à la cigarette électronique et ça me va très bien. De temps en temps une petite cigarette après le service, voilà, mais c'est très rare. Mais surtout ne tombez pas dans ça. Ne tombez pas dans ça, ne vous laissez pas influencer. Faites votre année, décrochez votre diplôme, faites ce que vous avez, voilà, ce que vous sentez qui est bon pour vous. Mais ne tombez pas dans tout ce qui est négatif, drogue, alcool, cigarette. Encore la cigarette, bon, c'est moins nocif que la drogue et l'alcool, pardon, mais c'est quand même nocif, donc à éviter, ça serait bien. Et donc voilà sur mon adolescence, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à laisser un petit pouce bleu.
Ça va, j'ai quand même tenu le coup, je suis contente. À la base je voulais pas que ce soit très déprimant, mais je pense que c'est bon. Voilà, donc je vous retrouve au plus vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, vive les pandas. Je vais aller allumer le ventilo parce que je crève. Bisous.